Alors bonjour et bienvenue à tous dans cette première édition du débat. Un concept révolutionnaire sur Kinedax. Alors le débat c'est quoi? Le débat c'est deux personnes qui s'opposent dans un climat tendu et belliqueux pour parler d'un sujet fascinant qu'est le cinéma. Ce sujet amène souvent des désaccords et c'est ça qui nous plaît dans ce programme. Alors mes fiches. On se retrouve tout à l'heure. Pour cette première édition qui portera sur Alain Chabat, j'ai le plaisir d'accueillir Yvan Deschaises, un quarantenaire épanoui, cadre chez MSN, et Sylvain de Troyes, sexeur de poussins et spécialiste du système socio-économique du Burkina Faso de 87 à 2004. Bonjour et générique. On connaît tous Alain Chabat comme humoriste et membre des Nuls, mais saviez-vous qu'il fait aussi des films? Oui, vous le saviez. Alors, la question qu'on va se poser aujourd'hui est: Alain Chabat est-il un grand réalisateur? Pour cela, on va accueillir Yvan. Monsieur Yvan, bonjour. Bonjour. Et Sylvain. Monsieur Sylvain. Ah bonjour. Bonjour. Et je serai aussi accompagné par mon fidèle ami Hubert, qui m'aidera à déceler la mauvaise foi de nos participants. Très bien. Alors, non, commencez. Non, mais mon cher Sylvain. quand vous dites vraiment que Alain Chabat est un grand réalisateur, vous J'ai pas pensez dit grand vraiment... réalisateur, j'ai dit génie. Donc, Ah, un génie ouais, carrément. d'accord. Oui, non, mais oui, c'est génie. grand mot. Ok. Non, mais ça marche très bien. Un génie est unique. Alain Chabat est unique en France. Alain Chabat est Mais unique oui, en France. Ah bah c'est non, sûr. mais laissez-moi déjà, vous allez me laisser parler. Bah oui, Alex, L'humour d'Alain Chabat est quand même quelque chose d'unique. On ne retrouve pas cet humour en France. On retrouve cet humour absurde, parce que disons les mots, hein, quand même absurde. Et du coup, on retrouve ça où? En Angleterre, chez les Monty Python. Et qui a importé cet humour? Alain Chabat. Et moi, cet humour, je trouve qu'on ne le retrouve pas ailleurs. Voilà. On va ailleurs, sauf en Angleterre, parce que le cinéma c'est pas juste la barrière culturelle de la France, c'est quelque chose qui est multiculturel. On le voit Ouais, partout. Non mais là où vous avez tort, c'est que du coup Alain Chabat fait des films qui sont avant tout référencés pour les Français. Référencé par les Français. Qu'est-ce que tu veux dire par référencé Mais par les prenons Français? déjà, attaquons dans le cœur Pour du les sujet. Prenons Astérix Mission Cléopâtre, qui Très est bien. un film français, qui est C'est un une film BD française. issu d'une BD française. Patriote. Non, arrêtez de me faire dire ce que je Goscinny, n'ai pas dit. Uderzo. C'est que je n'ai pas dit ça. Arrêtez de me faire passer pour ça. Je n'ai pas dit patriote. Juste, voilà, il fait des blagues qui s'adressent à un public français. Non mais arrêtez de me viser. Qui fait pour un public français. Par exemple, je sais pas si vous vous souvenez de Isabelle Nanty qui joue dans Astérix Mission Cléopâtre. Je m'en souviens très bien. Elle joue un rôle où du coup elle joue une espèce de fonctionnaire qui veut défendre les droits des Français. Voilà, très bien. Et bien ça c'est quelque chose de typiquement français qu'on retrouve dans la politique française de l'époque. Du coup c'est un clin d'œil des événements. Évidemment. Vous pensez que c'est véritablement un clin d'œil fait à Oui, une culture mais- française mais bien qui sûr du coup que se oui. résumerait et serait un petit peu peut-être dans le cliché. Ben évidemment, mais c'est ça Dans le l'idée. Mais Oui, d'accord. Donc, et le cliché n'est pas forcément. donc voilà, l'idée d'Alain Chabat, c'est de faire du cliché. Un amalgame de clichés, un amalgame tout comme un amalgame de petits Ouais. sketchs. tout comme un amalgame de petits sketchs qui sont un peu pas liés par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on a vraiment un sketch avec un fil rouge qu'on appelle histoire, hein, et qui grossièrement lie tout ça ensemble. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Pas du tout. Et bien justement, c'est Alain Chabat, toujours sur Mission Cléopâtre, il explique que quand son travail d'adaptation, c'était juste en fait l'idée de prendre toutes les petites cases de BD et du coup de les lier, parce qu'on a vu j'imagine la même vidéo, Oui. et de les lier ensemble pour en faire des... Et pourquoi pas? Du coup c'est un Pourquoi travail pas des sketchs? d'adaptation et la BD c'est pareil, ce n'est que des petites cases Très avec bien, des petits gags. très bien. Mais on peut quand même questionner ce fait. Pourquoi pas ne faire une histoire qui se lit tout d'un coup sans mettre des petits sketchs? Parce que ces petits sketchs, c'est un peu... Ils sont tellement divers, ils sont tellement variés qu'il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Ayant revu Mission Cléopâtre récemment, c'était un film qui me faisait beaucoup rire quand j'étais petit, puis j'ai compris qu'on m'avait arnaqué en fait. Qu'est-ce qui est de si drôle là-dedans? Ah oui d'accord, donc 14 millions de Français ont Non, été non, arnaqués. je l'ai- 14 je l'ai- millions. Je l'ai C'est revu avec c'est, mon esprit intelligent maintenant, car maintenant je suis devenu intelligent. Je l'ai relu avec mon esprit intelligent deux fois maintenant. globalement la mauvaise foi. Deux fois. Taisez-vous, monsieur Louis Charpentier. Vous n'êtes même pas Louis Charpentier, Non, vous vous moi, appelez Yvan. Yvan. Taisez-vous. Je disais donc, je ne sais plus ce que je Ouais, disais. bah, moi je peux enchaîner. Non, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Ce que je voulais dire, et que je vais retrouver,
je vais retrouver. Non mais enchaînez, c'est pas grave. Enchaînez, je vais retrouver mon Du argument. coup, nous parlions de l'humour d'Alain Chabat. On va pas se concentrer que sur Mission Cléopâtre parce que je rappelle quand même qu'il a fait, comme ça a été dit dans l'intro par notre cher présentateur, pas moins de 6 films, 5 films, qui ont tous réuni plus d'1 million de personnes, ce qui veut dire quand même qu'il y a un plébiscite national. Mais bon, ça c'est de la mauvaise foi. Ça, j'avoue, c'est de la mauvaise foi. C'est me tirer dessus. Très bien. On ne peut pas juger quelqu'un par rapport à son succès. Quoique. Et du coup, je voulais juste parler de son humour qui, quand même, moi je trouve très innovant. Pourquoi innovant? Mais justement. Pourquoi innovant? Parce que moi je trouve qu'il est innovant parce qu'il ose des choses. Il ose des choses dans le sens où, par exemple, Alain Chabat, je trouve qu'il sait s'entourer des meilleures personnes. Notamment au niveau des effets spéciaux, c'est quelqu'un qui du coup essaye toujours au niveau national, peut-être je suis patriotique, au niveau national, essaye vraiment de s'entourer des meilleures personnes, par exemple pour faire des effets spéciaux, on le voit sur Santa et compagnie ou sur Mission Cléopâtre, sur Mission Cléopâtre aussi, mais sur la piste du Marsupilami, parce que du coup le Marsupilami par exemple est très bien fait, et du coup moi je me dis quand même c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent en France, et du coup voilà, c'est quelqu'un qui arrive à réunir des budgets, qui arrive à faire des films quand même authentiques avec du coup qui ont de la gueule, et ça je trouve que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Bien sûr, au c'est des films qui ont français. du budget, mais est-ce qu'ils ont vraiment de la gueule? Oui. Moi je suis pas d'accord avec ça, parce que je trouve qu'il n'y a véritablement aucune véritable audace visuelle dans les films Audace d'Alain visuelle. Chabat. Pas du tout, parce que ces cadres au final sont vraiment très classiques. On va vraiment cadrer que ce qu'on veut montrer, faire de la belle lumière, quelque chose de très joli comme ça. Il n'y a jamais quelque chose de spécialement osé. On peut voir forcément dans les décors de la piste de Marsupilami ou alors de Astérix des décors un peu un peu fantasques, mais au final Fantastique. un peu Ah non, fantasque, il y a c'est-à-dire un travail de reconstitution un qui est quand même travail incroyable. de reconstitution de la Et même de la il BD. il est pas incroyable, il Qui est est- fabuleux. Je qui veux est- dire, c'est quelque chose qui est jamais Il est vu. bien fait, il est bien fait dans ce sens-là. Mais est-ce que en dehors de ce décor, il y a de véritables audaces, par exemple dans le cadrage des plans, dans la manière dont il raconte l'histoire de manière Je visuelle? crois qu'on a compris. Vous avez répété 4 fois la même chose. Je pense qu'on a compris. C'était juste, voilà, très bien. Je suis d'accord avec vous. Mais tout ça, c'est au service du gag. C'est au service du gag. Alors pourquoi est-ce qu'une écriture un peu plus fine ne serait pas au service du gag? Justement, c'est la caméra. Je suis d'accord. Ce n'est pas, c'est pas osé, mais c'est pas non plus travaillé. C'est juste discret. Tu vois, mon cher. C'est-à-dire vous voulez dire sobre. Sobre, Donc, exactement. Vous me parlez tout à l'heure d'originalité d'Alain Chabat. Il me coupe la parole. Voilà. Il me coupe la parole. Oui, non, mais voilà, il est au service, du coup, sa mise en scène est au service des gags, mais aussi au service des acteurs. Parce que du coup, Alain Chabat donne une direction d'acteur qui je trouve assez particulière, qui est basée sur l'improvisation. Et du coup, quand il dirige ses acteurs, il leur dit, bon bah voilà, tu dis ça à tel moment, et du coup, le reste, tu improvises. Et du coup, bah voilà, la caméra se place en retrait, et du coup, elle improvise en fonction des plans. filmer toute la scène. Oui, mais du coup, cela détruit quand même tout un processus cinématographique dans la mise en scène. Mais tous les films ne peuvent pas être magnifiques comme tous les... Voilà, un moment, mais... Oui, bien sûr. Est-ce qu'on voit un film d'Alain Chabat pour s'en prendre plein la gueule? Non, on voit un film d'Alain Chabat Moi- pour se marrer. Moi je vais Mais au celui qui cinéma va pour être voir avec des moi. films, je vais pas voir les films spécialement d'Alain Chabat. J'attends d'Alain Chabat qui me montre un peu plus d'audace, qui montre quand même qu'il a des grosses couilles. Parce que parlant d'originalité, vous me parlez toujours d'originalité, je peux vous rappeler par exemple le film Sur la piste de Marsupilami, qui pour moi je trouve Très bon film, très bon film. qui pour moi concentre à peu près tout ce qui va mal dans le cinéma d'Alain Chabat, c'est-à-dire peut-être des sketchs plus ou moins drôles. Des sketchs. Il y a des sketchs, on peut quand même dire que il y a des gags. Mais oui, mais c'est des gags, c'est pas des sketchs. Parce que sketch, on a l'impression que c'est un patchwork de plein de trucs. Ce que vous dites, mais non, il y a un fil rouge qui se suit, il y a une histoire Il y a une histoire, mais est-ce que qui ces est écrite sketchs en sont force forcément liés? par Franquin et Uderzo, c'est quand même. Par Franquin, Uderzo et Goscinny, ça a quand même de la Je gueule. veux quand même continuer sur la piste du Marsupilami. Parce que bien que les sketchs soient plus ou moins, j'insiste sur le mot sketch, soient plus ou moins Je réussis, suis pas d'accord avec vous. l'histoire en elle-même est d'un classicisme mais total. Mais C'est-à-dire, alors il y a le grand méchant à la fin, Mais il y a et une alors petite morale à 2 balles. Mais pourquoi Mais- une morale à 2 balles à la Mais fin vous avez par déjà lu, exemple mon cher Sylvain, une BD du Marsupilami ou pas une fois dans votre vie? Bien sûr. J'ai vu les BD sur la piste Et du du coup pas sur la piste du Marsupilami, mais le Marsupilami, oui. Marsupilami. Oui, Marsupilami, écoutez, j'ai des défauts d'élocution qui sont de naissance, c'est normal. Voilà. Non, vous êtes juste nul. Du coup, non, parce que quand vous lisez un album du Marsupilami, c'est la même chose. Je veux dire, il y a un grand méchant. Voilà, c'est pareil, l'histoire est au service Donc, du gag. Et Pas c'est pareil chez d'originalité, Alain Chabat. quelle est la valeur ajoutée d'Alain Chabat? Parce que Mais vous parliez mais d'originalité, son toujours. humour. Son humour, très bien. Alors un humour qui est tiré des Monty Python. Oui. Donc, Mais non, mais il est pas copié-collé, évidemment, il est pas adapté. Il est adapté Bien au style sûr. français, adapté Donc, au contexte français, original, adapté aux blagues avec françaises. un scénario pas trop classique, des cadrages un peu classiques. Et au final, pourquoi pas? de Mais si l'humour ça reste absurde efficace. qui est inspiré des Monty Python. Mais si ça reste efficace. Alors vous me parlez de grand génie, de quelqu'un, un génie c'est quand même quelqu'un qui a inventé quelque chose, qui a vraiment une vision importante, et là vous me dites qu'il a
Ça c'est pas terrible, ça c'est pas terrible et ça c'est pas terrible. Et vous le dites vous-même, vous le reconnaissez. Non. Bah d'accord, on va enchaîner sur autre chose. Par exemple, moi je trouve qu'Alain Chabat c'est le roi de la parodie. Le roi de la parodie, très Le bien, roi de la allez-y. parodie. C'est votre axiome. Et du coup, parodie qui parfois est relativement engagée. Et notamment au niveau politique, comme je vous l'ai montré. Mais ça, je vais pas me répéter. Je trouve également que c'est quelqu'un qui, du coup, est extrêmement généreux dans ses blagues, dans ses sketchs, comme vous les appelez. Moi, je suis pas d'accord avec vous, mais voilà. Puisque du coup, son style cinématographique est au service du gag. Et du coup, je trouve qu'il y a énormément de gags dans ses films. Et du coup, là où je suis d'accord avec vous, c'est que parfois, ça ne marche pas toujours. Par exemple, dans le RRR, Oui, je vois bien. que je n'ai pas beaucoup apprécié personnellement, mais voilà, ça ne reste qu'un seul film pour 5 films. Mais je trouve que, au contraire, donc, le schéma de se retrouve perpétuellement. Non, mais justement, on peut pas. Voilà, et justement, c'est quand on regarde les chiffres, c'est un des films qui a le moins marché au cinéma. Et donc, c'est parce qu'il a le moins marché. Non, laissez-moi finir. Et du coup, je trouve voilà, c'est un humour qui est quand même qui va beaucoup trop loin et ça ne marche pas. Et quand on regarde tous ces autres films, ça marche. Vous trouvez que l'humour de Ne va marche beaucoup pas. plus loin que celui de mais Cité de la peur? Non, mais La Cité de la peur, ça n'a pas été réalisé par Alain Chabat. Non, ça a été ça a été réalisé réalisé par Alain Berberian, donc non. Mais quand même sous le scénario des nuls. Non, mais oui, d'accord. Mais du coup, oui. Non mais arrêtez. Et du coup, je trouve que non, en fait, il va trop loin dans son humour absurde, dans son humour pipi caca, qui ne marche pas. Là, je suis d'accord avec vous. Mais par contre, dans ces autres films, ça marche. Et du coup, c'est un réalisateur qui est extrêmement généreux. Et Ou ça, vous l'avez dit, il est généreux, il donne beaucoup de choses, mais des choses au final. et ça marche quand même dans Mission Cléopâtre. Ça marche. Oui. Tous les gags marchent pendant 1h30. Toutes les 30 secondes, bim, il y a un sens les du gags rythme, marchent, il y a un là. sens du montage, Bien sûr. il y a un sens de l'improvisation là, On qui trouve est porté des par gags. des super acteurs. Et du coup, bah, Les pour moi, super ça acteurs, marche. parlons-en des acteurs, tiens. Quels sont les super acteurs? Pour Mission Cléopâtre, c'est tous les membres du Jamel Comedy Club. En gros, c'est Jamel tout. Comedy Club. C'est Fred Testo et enfin Omar et Fred, Oui. Jamel, Edouard Baird, Mathieu Kassovitz à la fin. Ça fait déjà pas mal. Ça veut dire, oui, on a un beau casting, mais est-ce que ce casting il est très inventif? Par exemple, Bien quand sûr on que oui. voit Jamel Debbouze jouer, est-ce qu'il joue autre chose que Jamel Debbouze? En même temps, Jamel Debbouze n'a jamais joué autre chose que Jamel Debbouze, c'est le problème. Mais après, le film est sorti à une époque où Donc, personne n'a vu une overdose de Jamel Debbouze. Isabelle Là, maintenant, Nanty, c'est plus drôle. Isabelle Nanty, est-ce qu'elle joue pas un petit peu les rôles qu'elle fait quand même tout le temps d'habitude? Non. Mais non, mais bien sûr que non. Et je veux dire, Isabelle Nanty dans Les Tuches n'a aucun rapport avec Isabelle Nanty dans. Bah, Un petit peu, elle a ce côté un peu énergique, très un peu tente, je sais pas. Et ben, est-ce tente. que ça, Je sais pas. je ne sais pas, et je vous pose la question, cher public et cher Sylvain, est-ce que Isabelle Nanty et Jamel Debbouze avaient ces rôles-là avant? Est-ce qu'ils avaient créé leur personnage? Est-ce que justement Alain Chabat n'a pas aidé à créer leur personnage? Il a aidé à créer leur personnage partant de leur personnalité et de leur humour déjà fort. Voilà. Oui, mais voilà, c'est que. Mais c'est pas un talent de reprends, réussir à réunir tous ces je talents, reprends. justement. Vous me disiez donc un génie qui fait quelque chose d'original, et encore une fois, dans la création de l'acteur, on retrouve rien d'original puisque les acteurs font exactement ce qu'ils font d'habitude. Bah oui, et alors? Et oui, et pourquoi est-ce qu'on alors demanderait pas plus? Et alors? Et vous me dites que c'est un génie. Mais oui, vous me c'est un dites que c'est génie. quelqu'un d'unique. Unique, pourtant, il ne fait rien de très original. Non. Trouvez-moi quelque chose d'autre. Bah, écoutez, Donnez-moi à manger, Louis. Je regarde mes Pour que notes. je pisse regarde dessus mes allègrement. notes. Mon cher Sylvain, j'ai un dernier argument pour clore notre débat. Je pense qu'Alain Chabat est un réalisateur copié, mais jamais égalé. Dans le sens où il a un humour bien particulier. Parce que du coup, il fait ses films de façon à ce qu'ils puissent être reçus par plusieurs types de publics. Un enfant peut voir le Mission Cléopâtre ou les autres films d'Alain Chabat et rire. Un adulte peut voir Mission Cléopâtre et rire. Il y a des blagues qui sont faites pour les enfants comme pour les adultes. Comme un film de Pixar. Voilà. Donc, encore une fois, ça vient des Monty Python, ça vient aussi de Pixar. L'originalité de Alain Chabat est encore présente. Décidément, vraiment, quel génie, quel artiste. Alors, votre seul argument pour me contrer depuis le début, c'est quand même l'originalité. Je peux Oui, être méchant, mais. Parce que vous me dites qu'un génie c'est original. Vous m'avez dit ça au tout début de ce débat. Bah oui. Et donc, Non mais
Alain Chabat est-il vraiment ce génie que vous nous dépeignez? Il est bien gentil, Alain Chabat, avec ses petites comédies rigolotes, pour les enfants, avec des petites blagues pipi caca. Non, Regardez, mais non, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Il a aussi lancé une mode. Regardez tous les films adaptés de bandes dessinées françaises maintenant qui sortent. Ça a été lancé par un Mission Cléopâtre. Avant, il n'y avait pas. Maintenant, il y a. Il y a eu un avant et un après. c'est l'argent. Originalité. C'est l'argent qui a appelé ça, franchement. Non, pas l'argent. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau débat.